Tu prends une grosse marmite dans laquelle tu mélanges tous les partis politiques confondus, toutes tendances confondues. Et avec une grosse cuillère en bois, eh bien, ce que tu fais, tu mélanchonnes comme ça, avec force et vigueur. Tu macronises, tu bardélises toute cette ratatouille avec amour. Et là-dedans, eh bien, voilà ce que tu fais. Tu jettes des gauchistes droitisés et inversement, des extrémistes centristes, des modérés fachos, des Manuel Valls, des Hollande, des Cahuzac, etc., etc. Tu balances toute la racaille politique française dans le chaudron. Toute la racaille politique qui se moque de l'intérêt général, toute la racaille politique dont le seul objectif est de sucer le fric de la France. En décrochant par exemple un bon poste de député qui rapporte du fric dans sa gamelle, ou de ministre, ou de sénateur, ou autre chose encore, qui leur permettra de plumer impunément les pigeons français. Donc, dans cette marmite, tu macronises tout cela à feu doux. Tu remues paisiblement pour qu'il s'entretue avec fureur dans la marmite. Tu laisses mijoter la bouillabaisse tranquillou, tranquillou. Tu laisses macroniser les ingrédients. Tout ce mélange est explosif en goût. Et ça pue. La macronisation, qui est une technique de cuisson vieille comme le monde, c'est diviser pour mieux régner, consiste à ajouter une épice fabuleuse, une épice importée du Proche-Orient, directement du Proche-Orient, une épice, mais alors miraculeuse, au pouvoir détonnant. Eh bien, c'est quoi cette épice? C'est quoi? Eh bien, c'est évidemment l'antisémitisme. L'antisémitisme. L'antisémitisme a le pouvoir de faire exploser les saveurs qui sont enfouies dans chaque ingrédient contenu dans la marmite. L'extrême droite, anciennement antisémite, va frémir. L'extrême droite va accuser la gauche d'antisémitisme, qui elle va bouillir, elle va s'énerver, alors qu'hier encore, c'était l'inverse. Sous l'œil amusé du chef étoilé Macron, chaque parti va dégager ses saveurs antisémites à cette tambouille politique. C'est toi l'antisémite, ah non, c'est toi, non, c'est eux, c'est nous, enfin, je ne sais plus. Et c'est un régal pour les observateurs, évidemment. Alors on ne sait pas pourquoi, mais subitement, l'extrême droite n'est plus antisémite. C'est bizarre ça, c'est bizarre. Alors qu'elle l'a été pendant plusieurs décennies, plus de 40 ans. On ne sait pas pourquoi, l'extrême gauche est devenue brutalement antisémite, brutalement. Moi je pense que tout ça c'est dû au réchauffement climatique, c'est pas possible autrement. Le réchauffement climatique qui a inversé les pôles terrestres. Pôle sud, pôle nord, inversion des pôles, inversion des valeurs, confusion des partis, confusion des extrêmes, trou noir, chaos annoncé. Kékérose, le cuisinier, a tout macronisé dans la marmite avec cette épice magique. Kékérose rigole, Jupiter fait mumuse, les yeux de Néron s'illuminent, le pays, notre belle France, s'enflamme, c'est sublime. Les Français s'agitent autour de la marmite, remplie de vrais et de faux antisémites, d'anciens et d'antisémites nouveaux. Il y a un peu de tout là-dedans, hein. Il y a des antisémites fabriqués de toutes pièces, mélangés à de réels fachos. Et on entraîne volontairement la France vers une guerre civile. Et ouvrez les yeux là. On l'entraîne vers un affrontement qui n'est rien d'autre qu'une mayonnaise artificielle. Avec cette épice, l'antisémitisme, qui nous vient d'Orient, les bons Français se chamaillent et ne voient pas qu'ils glissent vers une guerre nucléaire mondiale. La catastrophe est aux portes de la France, leur propre pays aux Français. La vitrification de Paris et des grandes villes de France est en marche. Tiens, en marche. Comme le nom du parti du cuistot, là de cette tambouille. Les Français, eux, ne se sentent pas concernés. Ah ben non, ben non. Leurs yeux restent rivés sur la marmite qu'on leur a apportée, qu'on leur a imposée, et qu'on a bien épicée, salée, poivrée et antisémitisée. À bientôt pour une prochaine vidéo.